Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Algérie-Égypte ce soir à 20h. Donc, analyse avant match numéro 2. Je m'en excuse, donc il n'y en aura pas trois comme prévu initialement. Manque de temps, etc. Mais bref, sur cette analyse avant match numéro 2, on va simplement parler composition d'équipe. J'aurais voulu rentrer un peu plus en détail dans le match, les forces et les faiblesses, au-delà des statistiques qu'on a fait hier dans l'analyse avant match numéro 1. Mais bon, c'est pas grave. On va simplement parler de cette équipe qui, pour moi, serait la meilleure à mettre en place. Toujours, je rappelle, avant de commencer, en tenant compte des informations de Belmadi. Quelles sont les informations de Belmadi qu'il a données avant la Coupe arabe? Donc, les A, jouer la Coupe arabe pour être entre pas de manque de rythme et être entre trop de rythme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il reste 4 matchs. Ensuite, on enchaîne avec un regroupement dans 2 semaines, préparation physique, 2 matchs amicaux et éventuellement, si on va jusqu'au bout, à la CAN, 7 matchs. C'est beaucoup trop d'enchaîner autant. Belmadi l'a dit. Donc, ceux qui veulent voir tout le temps Belaïli à chaque feuille de match, tout le temps Boulja à chaque feuille de match, je pense que vous n'avez pas compris que physiquement, ce n'est pas possible d'enchaîner comme ça, où il y aura des répercussions à la CAN. Il y aura des répercussions à la CAN, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est pas le but du tout. C'est pour ça que Belaïli est mis au repos. Quand il est un peu blessé aussi, on force pas trop, etc. Ben Lamri, Bedran, il a fait tourner sur le deuxième match. Voilà, il y a des choses à tenir compte et il faut en tenir compte. Et c'est pas le but d'aligner le meilleur 11 en termes de niveau. Le but, c'est d'aligner le meilleur 11 selon la situation du match. Et quelle est la situation du match? On est qualifié en quart de finale. Ensuite, il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs, quart, demi, finale. Est-ce qu'on est capable de gagner contre n'importe quel adversaire sur ces matchs à venir? Oui, la réponse est oui. Contre le Maroc, contre l'Égypte, contre la Tunisie, on est capable de les battre. Du coup, là, c'est un match que il faut essayer de le gagner, mais si on perd, c'est pas la plus grande des catastrophes. Sachant que si on tombe contre le Maroc en quart, on est capable de les battre en alignant notre meilleur 11. Largement même. Je pense qu'on est au-dessus en termes de 11, de meilleur 11. Mais donc voilà, c'est un choix à faire. Et si là, on donne tout et qu'on perd, on se retrouve à plat contre le Maroc. Même si on force au Kogan, on a une demi-finale sûrement à taper contre la Tunisie, éventuellement, plus une autre finale contre quelqu'un d'autre. Ça risque d'être très difficile. Donc, pour la composition d'équipe, Zerba dans les cages. Zerba dans les cages. Pourquoi? Pour qu'il continue à prendre en confiance. Il a joué son dernier match. Excellent match pour moi. Un peu de manque de communication avec sa charnière, mais c'est pas bien grave. Imposant, il s'impose dans les airs, etc. Bref, Zerba, on connaît. Très bon joueur. Ben Lamri, Bedran, le retour des A de cette charnière. C'est-à-dire Ben Lamri, Bedran, c'est les deux qui sont A avec Belmadi. C'est les deux à qui il fait confiance en A. Donc, c'est la charnière qu'il faut travailler le maximum pour cette Coupe arabe. Et là, il faudrait le faire. Ben Lamri, incertain apparemment. Dans le cas où il serait incertain, je pense que ça serait bien de voir éventuellement Tougaï. Éventuellement Tougaï et Bedran qui se connaissent bien, ils sont dans le même club. Voir ce que ça donne face à un gros. Ça pourrait être une bonne preuve pour lui, un jeune de 21 ans, 22 ans, de montrer ce qu'il vaut face à un gros. Et ça serait éventuellement une carte pour les A. Abdelawi sur la gauche. Pourquoi Abdelawi sur la gauche? Parce que Abdelawi, il est polyvalent. Il peut jouer latéral gauche, il peut jouer défenseur central. Ce qui montre qu'il a une capacité défensive bien plus importante qu'une capacité offensive. Et le jeu de l'Égypte est basé sur aussi la prise des couloirs, les côtés où les joueurs sont très très rapides, très vifs. Donc il faut un Abdelawi qui reste bas pour moi et un Ben Ayada là-bas sur la droite aussi qui reste bas qui ne monte pas énormément. Il faut que ça soit bloqué sur les ailes. C'est ma vision en tout cas des choses et c'est pourquoi je mettrai Abdelawi, c'est pourquoi je reconduirai Ben Ayada qui aura à ce moment-là enchaîné 3 matchs et qu'il faudra laisser au repos les 2 prochains matchs et je pense que c'est largement faisable. Ensuite, milieu de terrain, Ben Debka, Draoui, Serioud, 4-2-3-1. Ben Debka, Draoui, Serioud. Pourquoi 4-2-3-1? Parce que comme je l'ai dit dans l'analyse avant ça, qu'il fallait jouer éventuellement, soit on joue avec un milieu de terrain renforcé, donc on met Chitarawi en sentinelle, ensuite on met par exemple Draoui en relieur, on met Serioud en relieur qui monte haut, mais je pense que quand ça va se retrouver dans un schéma où Serioud sera trop et qu'il faudra défendre à deux, Chitarawi et Draoui, c'est comment dire, c'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut sur ce match-là, en tout cas, sur ce match-là, c'est pas ce qu'il faut.
Ça aurait été une très belle compo aussi. Après, on peut mettre Bendebka, Draoui et Titraoui pour avoir un milieu bien plus costaud. Dans ce cas-là, oui, ça marche. Mais le problème, c'est que je pense que Serioud, c'est quelqu'un qui peut faire la différence d'une façon bien plus importante que si tu te passes de lui, que tu laisses un milieu simplement costaud, mais que tu n'as pas cette personne qui est capable de te faire la différence en fait sur une passe, etc. Donc c'est pour ça que je laisserai ça, sachant que Ben Debka Draoui, c'est très 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 costaud. Ben Debka montre depuis le début de la CAN, depuis le début de l'Arab Cup, qu'il est très très en forme, très important. Draoui est très costaud, c'est quelqu'un qui est très bon, on va dire tactiquement dans les consignes. C'est voilà, il peut jouer sentinelle, il peut jouer relayeur, mais il a toujours cet impact physique au milieu. Il relance très bien, il fait des bonnes passes. Enfin, moi je connais parce qu'il joue à l'ES Tif, donc voilà, tous les joueurs de l'ES Tif, je les connais plus ou moins bien. Donc, je peux vous assurer que c'est un milieu très costaud. Maintenant, Bendebka, il faudra le faire sortir en fin de match parce que ça fait 2 matchs d'enchaîner. Et il faudra faire entrer Titraoui en espérant qu'on domine. Et à ce moment-là, on peut passer en 4-3, même faire sortir Serioud et mettre quelqu'un un peu plus bas qui vient apporter au milieu, etc. Comme un Brahimi ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura des solutions. Mais pour démarrer, c'est ce qui serait bien de faire selon moi. Et ensuite, devant que des nouveaux. Donc, Zerouki devant. Putman à droite, Mesiani à gauche. Si on a ramené des jeunes, c'est pour leur faire confiance. On est qualifié. Est-ce qu'on a peur, si peur de ça, que tomber contre le Maroc en quart? Moi, personnellement, j'ai pas peur. Si on perd et qu'on tombe contre le Maroc en quart, ben, tant pis, on tombe et on va les battre. Si, maintenant, l'idéal, c'est de gagner et ensuite de refaire tourner un peu face à la Jordanie, si par exemple ils se qualifient, ou la Palestine, ou je ne sais pas. Et ensuite, pour les demi et la finale, là, tu mets ton meilleur 11 à chaque fois et t'enchaînes. T'enchaînes avec juste des rotations en fin de match pour apporter de la fraîcheur et voir aussi ce que Mesiani, Zerouki, Boutmen peuvent apporter éventuellement en fin de match. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo, la famille. J'espère qu'elle vous aura plu. Je rappelle, le but, c'est pas d'aligner le meilleur 11 à chaque fois. C'est pas comme ça. Il faut faire tourner dans une compétition. Il y a des compétitions qui s'enchaînent là en ce moment. Donc l'Arab Cup, le regroupement, préparation physique de matchs amicaux, match de la CAN. Faire tourner, faire tourner, faire tourner. La CAN est plus importante que cette Coupe arabe. Bien que cette Coupe arabe, j'ai très très envie qu'on la gagne. J'ai pas du tout envie qu'on la laisse passer. Mais il faut prendre ce paramètre en compte. C'est pas moi qui le dis, c'est Belmadi qui le dit, c'est Bouguera qui le dit. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont faire ça ou est-ce qu'ils ont changé d'avis en cours de jeu et qu'ils pensent que physiquement, ça peut tenir sur cette Arab Cup, sur plus la préparation, les matchs amicaux, la CAN? Là, c'est un autre débat. Si c'est possible, je ne fais pas forcément cette compo. Mais moi, c'est ce que j'aimerais voir. Parce que vraiment, je pense que si on ramène des jeunes, c'est aussi pour les tester et pour leur donner la chance de montrer ce qu'ils sont capables de faire face à des gros. Sachant qu'il n'y a aucun risque. On est qualifié quoi qu'il arrive. Et je ne pense pas qu'on a peur forcément, au pire des cas, de tomber contre le Maroc. Parce que si on donne tout, comme j'ai dit, et qu'on perd quand même finalement contre l'Égypte, on met notre meilleur 11 et qu'on perd et qu'on tombe contre le Maroc, je peux vous assurer que même si on passe la demi-finale contre certainement la Tunisie, risque d'être très, très, très compliqué et la finale encore plus physiquement. Voilà, c'était tout la famille. J'espère que la vidéo vous aura plu. Maximum de pouces bleus, maximum de commentaires. On partage, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Salam l'équipe, One, two, three, viva l'Algérie. Ce soir, le match à 20h sur FIFA TV, sur Bein Sport Arabe, sur, je crois, El Cas. Bref, il y a plein de façons de voir le match. Et on se retrouve d'ailleurs ce soir en conférence vocale, la famille, à 22h30 sur le Discord. Tactique des Z, hashtag 5344, vous pouvez m'ajouter, je vous fais rentrer dans le serveur privé. Marahba bikoum à tout le monde, salam la famille, one, two, three, viva l'Algérie.